La majorité des femmes mariées sont de grosses menteuses. Nous aimons mentir. On nous a construites pour mentir, pour dire que nous allons bien, que tout marche bien, que le mariage est parfait, notre mari est parfait, pour faire de belles photos de famille, de belles photos de couple, pour dire au monde que les célibataires sont aigris de notre bonheur. C'est important pour nous de garder ce statut social, de montrer que nous avons la bague, nous sommes des femmes mariées et respectables maintenant, parce qu'on nous a fait croire que pour être respectable, il faut être marié, puisque nous pensons que c'est ça le statut idéal, donc on l'idéalise et on se complaît dans nos mensonges. Beaucoup de femmes mariées vivent dans un déni dans leur mariage. Le mariage heureux dont elles parlent, c'est seulement dans leur tête. Mais tout le monde sait qu'elles ne le sont pas. On va avoir des femmes mariées, 25 ans, 15 ans de mariage. Mon mari est parfait, mon mariage est parfait. Mais dès le premier jour de mariage, elles étaient des femmes battues, des femmes trompées, des femmes maltraitées, des femmes qui ne sont pas heureuses. Et elles le savent. Des femmes seules mariées. Vous êtes dans un mariage, mais toutes seules. Vous élevez seules vos enfants pendant que leur père est là, pendant que votre mari est là. Nous avons des femmes mariées, mais mères célibataires en même temps. Des femmes mariées qui ne reçoivent ni affection, ni amour, ni tendresse de la part de leur mari. Mais demandez-leur comment est le mariage. Elles vont vous dire le mariage est parfait, tout va bien. Tout va bien. Il faut arrêter ce mensonge. Si on veut vraiment être heureuse dans notre mariage, ce qui est l'objectif même de se marier, on doit se marier pour être heureuse, pas pour être malheureuse. La norme devait être des femmes heureuses, pas des femmes malheureuses. Il y a encore trop de femmes malheureuses dans leur mariage parce que la base doit être déconstruite. Nous devons avoir une base de mariage plus égalitaire, plus juste. C'est la raison pour laquelle les femmes n'arrivent pas à se retrouver dans le mariage. On a tellement d'exemples de femmes qui ont menti. Tina Turner qui est partie, 15 ans de mariage, de maltraitance, Whitney Houston, Nina Simone, des grandes chanteuses, Aretha Franklin, toutes ces grandes chanteuses. Dernièrement, Michelle Obama a dit qu'elle a fait 10 ans de thérapie. Arrêtons de nous mentir et guérissons réellement pour être heureuse dans notre mariage ou seule, pourquoi pas. Mais arrêtons de mentir. Ok, le cercle va donc répondre à cette femme. Elle parle apparemment du malheur de beaucoup de femmes dans le mariage. Ok, on va commencer ici par faire un résumé de tout ce qu'elle a dit. Il y a une chose qui m'a marqué dans un premier temps, c'est qu'elle parle de « on ». Un fameux « on ». On lui a fait croire que le mariage rendait heureux, on lui a promis qu'elle allait être heureuse. Il y a le mot « on » et le mot « heureux » qui revient souvent. Et d'après elle, être heureux, c'est la finalité du mariage. Ok, elle rêve d'un mariage où elle serait heureuse. Ok, d'accord. Maintenant, il y a ce fameux « on ». J'aimerais savoir dans un premier temps qui est « on ». Qui est ce fameux « on » ? Qui est ce « on » qui lui a promis un mariage avec une finalité où elle serait heureuse ? J'aimerais savoir qui est ce « on ». Bah alors, moi j'ai ma petite hypothèse, hein. Ou plutôt on va essayer avec vous de découvrir qui est ce fameux « on ». On nous fait croire ceci, on nous fait croire cela. Bah ce « on », ça pourrait très bien être, dans un premier temps, les médias. Ça pourrait être les médias ou les films qu'elles regardent. Les femmes sont nourries au sein du romantisme à travers des dessins animés, Cendrillon, des finalités de prince charmant, La Belle au bois dormant, etc., Blanche-Neige. Okay.
Et donc elles rêvent toutes d'avoir la sandale de verre, avoir le beau prince, etc. La réalité, c'est que la finalité du mariage, c'est peut-être pas d'être heureux, c'est peut-être de pérenniser donc sa nature. La finalité du mariage, c'est peut-être de pouvoir multiplier ses gènes. Mais apparemment, elle veut être heureuse. Mais ce qui est marrant dans sa vision du bonheur, dans sa vision, sa finalité d'être heureuse, c'est souvent une femme qui doit être heureuse dans le mariage. Donc ce bonheur ne consiste, la finalité de l'homme ne consiste qu'à rendre heureux, ou heureuse plutôt, la femme. Donc c'est très auto-centré. Ici, on a l'habitude, on sait que la vision féminine est très auto-centrée. C'est pourquoi, en général, on critique un petit peu. Quand je dis critique, c'est pas mal, une critique constructive. Et en introduction, on met, par exemple, ce type de nana qui nous raconte des histoires que, visiblement, elle ne comprend pas, ou qu'elle ne maîtrise pas, ou dont elle n'a pas la grille de lecture, lui permettant d'avoir une analyse froide et objective. Puisque, visiblement, elle parle d'elle et de ses congénères. Elle ne parle pas du mariage en général. Quelle est la finalité de ce mariage? Et donc elle n'est pas heureuse, elle est fâchée parce que voilà, c'est pas comme dans les contes de fées. Donc on aimerait savoir qui est ce fameux on. On va dire que ce sont les médias, ce sont les films romantiques qu'elle doit regarder, qui lui ont fait s'imaginer que la finalité du mariage, c'était de rendre les femmes heureuses. Moi j'ai une toute autre version du mariage. Parce que si la finalité du mariage, c'est de rendre les femmes heureuses, il n'y a plus aucun mec qui veut se marier. Autant aller aux putes. Donc voilà. Elle prétend aussi, pour pas changer, dans le discours victimaire, on en a l'habitude, que beaucoup de femmes, bien qu'étant mariées, dès le premier jour, comme elle l'a prétendu, sont ou deviennent des femmes battues. Battues, trompées. On se croirait encore. Je pense qu'on a affaire à une nana qui regarde beaucoup de télénovelas ou de films romans, de romans dramatiques. Et effectivement, beaucoup de nanas aiment ça, les romans dramatiques, où il y a quelque chose qui se passe. En l'occurrence, un méchant amant qui se comporte mal avec la maîtresse, ou avec sa maîtresse, ou avec sa femme, et qui la bat et qui est méchant. On se croirait dans un film romancé, bien sûr, binaire, manichéen, avec un bon, et ce bon serait donc évidemment la femme. Et le méchant serait bien entendu l'homme. Donc, ok. Moi, je veux bien d'une version comme ça, mais si cette version des faits nous permet de comprendre la réalité, moi, c'est ok. Mais malheureusement, c'est vraiment très partisan et c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, elle parle de solitude, comme si dans le mariage, les hommes n'étaient pas seuls. Moi, j'ai un père qui toute sa vie a travaillé. Toute sa vie, il était au travail, il se levait pour travailler, il revenait, il payait le loyer, il payait les factures, mais il a travaillé toute sa vie. Mais qui va lui parler de solitude à lui? Qui va reconnaître le fait qu'il soit seul? Le fait qu'il a toujours été seul? Le fait qu'il est mort tout seul? Qui va lui reconnaître cette particularité-là? Il ne l'a jamais demandé, elle ne lui a jamais été reconnue. Donc c'est une solitude apparemment qui concerne beaucoup les femmes. Un manque d'affection, un manque de tendresse, donc elle a besoin d'affection, de tendresse, d'être caressée, etc. Ok. Et donc le mariage ne lui octroie pas cette finalité. Ok, d'accord. Et selon elle, il y a une chose qui revient assez souvent, assez fréquemment, et j'en ai fait allusion, justement, c'est mariage pour cette femme égale femme heureuse. Donc, pour elle, on se marie pour être heureuse. Moi, je pensais qu'indépendamment du mariage, on était déjà heureuse. Et qu'on ajoutait de la plus-value dans notre couple à travers notre bonheur initial. Et donc, si je me mets en couple, c'est parce que je suis bien et que je procure du bien-être à mon bien-aimé. Alors que elle s'attend du mariage à ce que celui-ci ait la finalité de la rendre heureuse. C'est assez étonnant quand même. Donc elle ne parle pas du tout d'une mission,
hein, d'une mission de vie, ou d'une mission de couple, ou d'un projet civilisationnel qu'elle pourrait entretenir avec quelqu'un. Non, elle parle du fait de manquer d'affection, de manquer de tendresse, de manquer de se retrouver seule. Donc elle souffre de solitude, la pauvre, d'être une femme battue, d'être trompée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle perçoit le mariage. Elle le perçoit comme quelque chose d'assez sombre et qui ne lui octroie pas et ne lui permet pas d'être heureuse. Donc voilà. Et par la suite, elle donne des exemples de Tina Turner, il paraît. Ok, Whitney Houston. Pour Whitney Houston, Tina Turner, je connais pas vraiment son histoire, mais moi, Whitney Houston, je sais qu'elle avait des relations avec une autre nana, alors qu'elle était censée être avec Bobby Brown, et que Bobby Brown était son mec officiel, donc celui qu'elle présentait comme son mari. Et il faut savoir que pour les nanas, l'officiel a bien plus d'importance que l'officieux, donc en général, pour en revenir au fameux on dont elle parle, en général, ceux qui aiment à se vanter d'être mariés, ce sont les nanas. Hein. Ce sont les nanas hein, qui cherchent le mariage. Vous en voyez beaucoup des hommes qui friment et roulent des mécaniques en vous montrant leur bague de mariée. Hein? C'est un truc de nana et tout le monde le sait. Donc voilà, donc maintenant elle cite Whitney Houston, mais Whitney Houston, on se rend compte qu'en fait, celui qui souffrait dans le couple, c'était Bobby Brown. Donc elle était déjà accro à la cam, c'était une femme avec des névroses et pas mal de douleurs. Et aujourd'hui, Bobby Brown, il continue de vivre. Vous voyez, il continue de vivre tranquille, je sais pas de quoi elle est morte, peut-être d'une overdose, donc c'était quelqu'un qui était à fond dedans. Et donc voilà, on veut tout rejeter toujours sur les hommes qui sont mauvais. Je dis pas que c'était un ange, mais c'était un couple qui était très toxique. Donc voilà, après elle parle de Nina Simone, qui a subi. Nina Simone, c'est une chanteuse qui était mariée à un gars, qui était son manager, je pense, un manager, ou en tout cas qui s'occupait de sa carrière. Et le mec, c'était un flic, je pense, donc plutôt assez nerveux. Donc ce sont des femmes qui se retrouvent dans des situations où, au final, elles se retrouvent dans des situations chaotiques, parce qu'elles ont choisi des hommes ou des couples. Et puis, c'est une femme qui était assez sanguine aussi. Hein. Et elle aussi, au final, se retrouve à se taper d'autres gars, etc. Donc le gars en a beaucoup souffert, et pour en revenir à la souffrance de l'homme, on n'en parle pas du tout. Et les hommes, en général, font pas étalage de leur souffrance, parce que c'est pour eux un marqueur de manque de virilité. Donc les hommes ont plus cette honte-là. Alors elles hésitent pas à en profiter pour se jeter sur l'occasion. Et après, elle clôture par Michelle Obama. Paraîtrait-il qu'elle a fait 10 ans de thérapie parce qu'elle a souffert de quoi? Parce qu'elle était la femme du président des États-Unis, le premier homme noir président des États-Unis. La pauvre. Quoi, on doit compatir. Vous foutez de la gueule de qui, les gars? Donc voilà, on a encore de la pleurniche habituelle. Bien entendu, je pense que la finalité de cette go, c'est elle a un problème peut-être avec le mariage. Elle a peut-être pas eu son compte. Donc elle veut contaminer toutes les autres. Moi, pour en revenir à ce qu'elle disait, une chose qui est très intéressante, c'est qu'elle prétend que toutes les femmes mariées sont des menteuses et mentent sur leur mariage. Et moi, je rajouterais qu'en fait, c'est pas juste les femmes mariées, ce sont les femmes en général. Et elle-même ment à travers ce qu'elle est en train de dire là, lorsqu'elle prétend que les femmes mariées sont des menteuses, en faisant la propagande du fait que tous les mariages sont malheureux, ce qui est totalement faux. Maintenant, il faut savoir choisir son gars. Il faut savoir dans quelle finalité on se marie. Donc si c'est pour être heureux, tu peux très bien être heureux toute seule. T'as pas besoin de te marier. Donc si la finalité de cette nana, c'est d'être heureuse, qu'elle se marie pas.
puisqu'il faut déjà dans un premier temps être heureux soi-même. Et puis elle présente les femmes mariées comme des menteuses. Moi je dirais que les femmes sont en général friandes de tout ce qui est gossip, de tout ce qui est rumeur, de tout ce qui se dit, de tout ce qui est réputation. Et donc partant de ce principe, en général elles mentent toutes, parce qu'il faut faire bonne figure. Instagram vit grâce à l'ego de la gente féminine. Elles adorent ça, elles adorent les regards, elles adorent l'attention. Il n'y a pas que les femmes mariées qui sont comme ça, arrêtez de mentir. Les femmes célibataires, waouh, elles sont pas en reste. Hein. Elles aussi, elles sont toujours heureuses et elles mentent. Moi, je connais beaucoup de femmes célibataires qui rêvent d'être mariées, mais quand tu les vois posticher sur photos dans des sites comme Instagram ou Facebook, elles te font croire que c'est toujours la fête. Or, le soir, tard chez elles pleurnichent parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles n'ont pas de Jules, parce qu'elles n'ont pas de gars, parce qu'elles n'ont pas de mari, etc. Donc nous faire croire qu'il n'y a que les femmes mariées qui mentent, ça, c'est totalement faux. Merci, au revoir. Semana Salomuntu, Semana